Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Vous arrivez d'un pas déterminé. Hein. Mais oui, toujours. En forme. Ouais, dites-nous tout. J'ai d'abord une question à vous poser, Mohamed. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Ontario? Ah, l'Ontario. Linda, si je ne réponds pas à cela. C'est une province du Canada. Très bien, bravo. C'est aussi une province majoritairement anglophone. C'est la plus peuplée du Canada. 13,5 millions d'habitants, dont 600 000 francophones. Vous la voyez en jaune sur cette carte. Autant dire un îlot francophone au milieu d'un océan anglophone. Alors imaginez l'onde de choc quand, jeudi dernier, le gouvernement a annoncé des coupes dans les services en français. L'Ontario abandonne le projet de créer une université francophone. Il supprime aussi le commissariat au service français qui est chargé de traiter les plaintes des francophones. Ben oui, parce que les francophones se plaignent beaucoup au Canada. C'est pas pour rien qu'ils descendent des Français. Hein. Les francophones, ils chialent parce qu'il fait froid, ils chialent parce qu'il fait chaud, ils chialent quand on leur parle anglais. Come on, man! Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait créé un commissariat, c'était pour avoir la paix. Bon, les coupes annoncées en fin de semaine par le Premier ministre Doug Ford ont donc déclenché une révolte générale, et pas seulement chez les franco-ontariens, mais d'un bout à l'autre du pays. Les francophones crient à la trahison, dénoncent une attaque contre la francophonie, une claque en pleine gueule, une hypocrisie assimilatrice. Le Premier ministre du Québec, province francophone, s'est rendu en Ontario. Il a demandé à Doug Ford de revenir sur sa décision. No way. Même Justin Trudeau attend des explications et se déclare profondément déçu. Alors je sais, Mohamed, que vu d'ici, vu de France, tout ça peut sembler démesuré. Les Français connaissent ça, l'assimilation. L'anglais ici est dans la presse, à la télé, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a une minorité qui s'en offusque. La majorité s'en amuse. C'est so chic de faire sa pub en anglais. Mais en Ontario, c'est un peu différent. Petite piqûre de rappel, le Canada est officiellement un pays bilingue, anglais-français, les deux peuples fondateurs. Les Canadiens ont le droit de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix et d'être servis dans cette langue. C'est un droit prévu dans la Charte des droits et libertés, mais au quotidien, c'est un peu plus compliqué. On va se dire la vérité. Vivre en français au Canada, c'est un combat. Ça l'est au Québec, mais ça l'est surtout dans le reste du pays où la majorité est anglophone. Les Franco-Canadiens doivent se battre tous les jours contre l'assimilation linguistique et doivent insister souvent pour se faire servir en français au restaurant, à l'hôtel de ville, au palais de justice, à l'université. La guerre est donc déclarée, avertit un journaliste ontarien. L'attitude du gouvernement Ford est dangereuse. Elle pourrait avoir des conséquences sur tout l'espace francophone du Canada. Elle risque surtout de donner raison à ceux qui disent que le Canada n'est pas un pays bilingue, que le bilinguisme canadien n'était qu'un mirage, qu'une fiction, et que la réalité, c'est que le Canada est un pays anglais et qui pratique une lente assimilation. Je vais me faire tirer des boules de neige. C'était l'humeur de Linda. Merci Linda. Merci. On aura l'occasion bien entendu de revenir sur cette affaire qui secoue le débat public au Canada.